Je vais commencer à aller placer mon matériel que Dan m'a apporté avec le Bobcat. Je vais aller tirer un petit peu de notre 0,3 qu'on a installé l'autre fois pour adoucir la pente un peu ici. Je vais étendre du matériel, puis après ça, je vais remettre mon 0,3 par-dessus.
ça, se fait de cette façon-là, c'est beaucoup mieux. Ça adoucit la bande de beaucoup. Là, je vais mettre du matériel tout le long autour ici.
J'essaie de faire une finition un peu plus belle sur le bord du chemin.
Monter mon chemin un peu avec notre sable. Je vais replacer notre 0,4 par-dessus. Je vais recompacter un petit peu.
Bon, ben, je viens d'installer le marteau. Je vais commencer à casser ce petit buton-là. Il faut préparer une entrée pour les bétonnières quand ils vont venir couler la fondation. Donc, on va faire un espèce de stationnement ici pour ça. Fait que je vais casser cette pierre-là. Puis après ça, je vais m'attaquer à la pierre qu'il y a à l'intérieur de la fondation. Je vais m'attaquer à l'intérieur de la maison.
cassé un petit bout. Je vais descendre dans mon excavation, me placer différemment. Attaquer à cette petite roche-là. La vibration que ça crée, ça fait tout débouler le matériel sur le côté. Cette roche-là est cassée. Il reste ça ici, dans le fond, la partie. Ça ici, ça a été cassé dans votre partie. C'est possible que je doive aller un petit peu plus creux. Faire une petite trail pour être capable d'aller là-bas.
quand on pogne du roc comme ça à la hauteur de l'excavation, pour les tests de sol, il faut descendre minimum un pied plus bas que notre hauteur de sol sur le target, la hauteur précise. Dans le fond, la raison, c'est qu'on peut pas couler du béton pas qu'on peut pas couler du béton sur le roc, mais quand on casse la pierre comme ça, il faut aller un pied plus bas. Absolument. On va faire du remblai contrôlé par la suite en mettant de la pierre compactée pour amener ça vraiment à la bonne hauteur. Donc, ma journée est terminée. Je vais approcher le camion pour mettre du diesel dans la pelle. Ça y est, c'est là, ce chemin-là. En camion, ça va super bien. C'est beaucoup moins pesant qu'un 12 roues. Ça va être correct. On va mettre du fioul là, dans la petite pelle. Comme ça, on va être prêt notre prochaine journée. Donc c'est ça, une autre journée terminée. On a finalement descendu le matériel qu'on voulait descendre dans la côte ici. On a remonté un bon 3-4 pieds facilement. Après ça, j'ai installé le marteau hydraulique. J'ai commencé à casser la pierre dans l'excavation de la maison. Il va falloir que j'enlève tout ce que j'ai cassé. Il y en a quand même beaucoup. Je vais enlever ça pour voir si j'ai atteint ma bonne profondeur. Donc, ça va être la suite la prochaine journée. Ça fait quand même pas mal de pierre. Non, j'ai terminé de mettre du diesel dans la pelle. Donc, c'est pas mal ça que ça donne comme résultat. J'ai tout cassé, cette partie-là, toute la façade, puis le petit buton qu'il y avait dans le fond. Donc, ça s'est relativement bien cassé. Il y avait des petites parties qui étaient plus solides, mais ça s'est quand même bien cassé.
Donc, prochaine journée, ben, je vais pouvoir tout enlever mon matériel. Vérifier si je suis à la bonne profondeur. Comme je disais, il fallait que je descende minimum 1 pied sous la hauteur de notre niveau de plancher. Parce qu'il faut faire du remblai contrôlé à ce moment-là. On rajoute du matériel du 0,2,5 puis on compacte ça à la bonne hauteur. Donc, on va faire ça la prochaine journée. Casser une grosse pierre aussi qu'il y avait ici. Sinon, ben, tout le matériel qu'on avait, on était tout plein sur le côté. Puis il y avait une bonne butte aussi à l'arrière. Donc, on a tout pris ce matériel-là pour apporter dans l'entrée ici. Donc, ça remonte de beaucoup quand même le chemin. Donc, un bon 4 pieds facilement. Donc, la pente est beaucoup moins abrupte. Va nous manquer. Il va falloir remonter un petit peu de ce côté-là pour avoir un chemin qui s'en va pas vers le bois trop à cause justement de l'hiver, en descendant en voiture. On veut pas que ça penche trop vers le bois pour pas justement que les gens glissent vers la forêt. Donc, on va remonter ce côté-là un peu à la même hauteur que le côté gauche. Donc, ça va faire un plus beau plateau. Fait qu'il va rester ça à faire. Donc, la prochaine journée aussi, on va continuer à installer notre pierre, notre 0,4, jusqu'en haut pour faire un bon fond de roche. Sinon, on a mis du matériel sur le côté aussi pour faire une finition du chemin. Il va nous en manquer un peu aussi. On a encore une butte en bas qu'on va pouvoir monter. Faut aller chercher un autre voyage aussi, pas trop loin d'ici, qu'on avait mis de côté pour apporter ici. Donc, on a fait le côté ici. Il va me rester cette partie-là à faire une finition. Donc, c'est pas mal ça. Donc, la prochaine journée, on va continuer à installer notre pierre, terminer notre chemin jusqu'en haut, jusqu'à la maison. Puis par la suite, on va pouvoir finir l'excavation justement de la maison. Il va falloir préparer un endroit aussi pour que les camions de béton soient capables de venir se stationner en haut. Donc, ça va être pas mal la prochaine journée. Ça va pas mal être ça qui va se passer. Donc, sur ça, je vous dis encore un gros merci de me suivre. C'est super apprécié. Gênez-vous pas si vous aimez mon contenu. Aimez ma page. Partagez si ça vous le dit. Je cherche à vouloir aider le plus de gens possible dans leur début, surtout quand on connaît pas beaucoup l'excavation puis qu'on veut débuter là-dedans. Ben, des fois, c'est le fun de voir comment que les travaux peuvent se faire sur les chantiers directement. Donc, en même temps, j'essaie de donner cette année, des petits trucs, mes petits trucs que j'ai appris avec le temps. Je trouve ça super apprécié quand les gens... Il y a des pics-bois. Quand les gens donnent de leur temps justement à des nouveaux pour leur montrer leurs trucs. On apprend beaucoup avec les années. Avec les autres aussi, j'apprends avec d'autres opérateurs, j'apprends avec comme la personne qui travaille avec moi, qui est mon manœuvre. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'il est dans l'excavation, donc il en a vu des chauffeurs de pelle, il en a vu des façons de faire, donc souvent il va me dire des choses aussi. On apprend tous les jours dans le fond, fait que je dis que la journée qu'on arrête d'apprendre, on n'avance plus, donc c'est toujours bon de vouloir en apprendre plus. Fait que c'est un peu pour ça que j'aime faire les vidéos, puis cette année, comme je disais, de parler, de pouvoir expliquer un petit peu ce que je fais pendant que je travaille. Fait que
c'est un petit peu un contenu un petit peu différent au lieu de mettre de la musique. Mais au moins, les gens voient vraiment ce qu'on fait en même temps que j'explique qu'est-ce qu'on fait. C'est une autre façon, une autre approche que j'essaie cette année. Donc, si jamais vous n'aimez pas cette façon-là, ou vous avez d'autres idées, gênez-vous pas, dites-moi-les dans les commentaires. Je suis ouvert vraiment à aider à faire ce que les gens préfèrent le plus. Donc voilà, c'était un petit peu le but de mes vidéos. En même temps, c'est sûr que pour la compagnie, ça nous fait une publicité en même temps. Les clients voient ce qu'on fait. Donc, c'est beaucoup apprécié. Fait que ça fait deux choses en un. De mon côté, je montre des choses à des nouveaux ou à des gens qui aiment me suivre, qui apprécient seulement l'excavation. Puis de l'autre côté, mais en même temps, on fait de la publicité pour la compagnie, notre compagnie Excavation Danbugeaud et Fils. Donc voilà, un gros merci. Puis comme je vous dis, aimez ma page, likez mes vidéos. Ça va faire en sorte que je vais me faire connaître de plus en plus. Donc c'est un peu mon but là, de pouvoir atteindre le plus de gens possible. Donc encore un gros merci, puis on se reparle pour la prochaine vidéo. Merci, bye bye.